C'est avec une profonde tristesse et un grand chagrin que nous annonçons au peuple koweïtien, aux nations arabes et islamiques et au peuple du monde entier le décès regrettable et voulu par Dieu de son Altesse, le Cheikh Nawaf Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït. Nous sommes le 16 décembre et alors que chacun vaquait à ses occupations, l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Sabah, meurt. L'émir du Qatar présente ses condoléances, suivi de l'émir des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, le président des États-Unis, l'ensemble de l'Union Européenne. En quelques heures, le pays de la masse consommation ferme boutique et laisse place à l'annonce de la mise en place du nouvel émir, Cheikh Mish'al Al-Sabah. Alors ça, c'est ce que nous, on a vu ici. Parce qu'à l'étranger, on a vu certaines choses passer assez cocasse. À l'étranger, on a notamment vu CNN balancer les photos du fils de l'émir et l'annonçant comme décédé. Oui, c'est pas du racisme, c'est juste de l'ignorance. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, des plateformes médias, de la télé. Sauf que non, son fils va très bien et il est très vivant. On a aussi vu quelques lignes dans les journaux qui parlent des actions menées par le Cheikh Nawaf. Combat pour la paix, poursuite du travail diplomatique mené par son prédécesseur, le Cheikh Sabah Al-Sabah pendant 14 ans. Et surtout, on a vu passer quelques rumeurs. Des rumeurs annonçant que le fin émir était décédé depuis déjà plusieurs mois et que la maison Al-Sabah se réorganisait pour mettre en place un nouvel émir. On a même entendu parler d'une réorganisation stratégique au sein de la famille suite à des potentielles attaques. Même si ces rumeurs sont basées sur des choses plus ou moins réelles, tout est organisé, non pas depuis des semaines, non pas depuis des mois, mais depuis l'investiture du fin émir. Et c'est comme ça pour la mise en place de chaque émir, que ce soit ici au Koweït ou dans le reste de la région. Perso, j'ai même eu des personnes qui me contactaient sur Instagram, des gens que je connais autour de moi ici au Koweït, et qui me demandaient qui était le nouvel émir, vu toutes les rumeurs qui passaient sur les réseaux sociaux. Et la réponse, elle me semblait évidente. Je me disais à chaque fois, c'est le gars qui est sur la photo à côté de l'émir. Alors, d'où viennent ces rumeurs et est-ce qu'il y a finalement une véritable crise politique au Koweït? Le pays n'est pas parfait et ça, c'est une réalité. Et les tensions politiques existent, que ce soit entre le Parlement et le gouvernement ou au sein même du gouvernement ou du Parlement. Perso, ça fait bientôt 14 ans que je vis au Koweït et j'en ai vu des élections législatives, des changements de gouvernement, des dissolutions, des combats de coq entre guillemets entre les membres du gouvernement, des personnes virées, d'autres qui démissionnent, puis qui reviennent quelques mois plus tard. Et c'est pas pour rien qu'on appelle le Koweït le laboratoire de la démocratie dans la région. Le Parlement, donc les députés, ont des droits et ils n'hésitent pas à les utiliser pour demander des comptes aux ministres et donc au gouvernement. Mais depuis 2012, il s'agit davantage de règlement de comptes entre d'un côté les parlementaires élus par gouvernorat et donc élus par la population et de l'autre certains ministres issus de la famille royale. Ici, on va parler de royauté, on va simplifier les choses. Sid! Il y a deux chats qui se tapent sur la porte. Ça dure depuis 3-4 ans et ces combats de coq, entre guillemets, bloquent énormément l'avancée du pays, la mise en place des réformes économiques, sociales, culturelles. Sid! Il est là chercher. Et ces combats de coq qui durent depuis 3-4 ans bloquent une partie du pays, bloque la mise en place des réformes, bloque le développement du pays, chose qui est largement demandée par la population koweïtienne, mais également par la population expatriée. Et même si les partis politiques n'existent pas dans le pays officiellement, Kuwait almost had its official constitution for 70 years. Women had the right to vote almost 18 years. But we still don't have any political parties. On retrouve globalement deux grandes majorités, une composée essentiellement d'hommes d'affaires et de personnes issues de la classe moyenne, et l'autre composée de conservateurs. Et si pour beaucoup le problème est la légitimité de certains élus, en réalité, le vrai souci, c'est la répartition des revenus pétroliers. Le fric, c'est chic, mais ça épuise. Les gens en ont marre des combats de coq et des bagarres à répétition, qui ralentissent ses ambitions économiques, sociales, culturelles et surtout son ouverture à l'international. Si bien que de moins en moins de Koweïtiens votent. We have to also realize what saves our democracy is for us to practice our democracy.
Et c'est dans ce climat, non pas de tension, mais de ralentissement, que le nouvel émir prend ses fonctions. Le cheikh Mish'al al-Sabah n'est autre que le demi-frère du défunt émir. Et c'est également le demi-frère du prédécesseur, le cheikh Sabah al-Sabah. La famille est nombreuse. Perso, je trouve qu'il a une tête sympathique. Valeur 0 au niveau jugement de la situation, mais je trouve qu'il a une tête sympatoche. Sa page Wikipédia a été actualisée en un temps record. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Au moment de l'annonce du décès, je suis allée sur Wikipédia et le Wikipédia, à une seconde près, a été mis à jour. Toute sa carrière, il l'a menée au sein de l'intelligence et du milieu de la sécurité. Même si son rôle est officiel depuis le 17 décembre, il a participé à plusieurs cérémonies officielles pour représenter le Koweït à l'étranger. Et dans une année 2024 qui s'installe avec le génocide en Palestine, qui détruit chaque jour un peu plus l'espoir de voir la paix, et l'élévation des voix de plus en plus radicales dans le monde, je me dis que le choix de nommer le cheikh Mish'al al-Sabah comme héritier du trône est bien plus stratégique que certains experts occidentaux veulent bien faire paraître dans leurs médias de balle. La voix du sage est en marche et je trouve ça très intéressant de comprendre la politique du pays dans lequel on s'installe, surtout quand on est présent depuis plus d'une dizaine d'années comme c'est le cas pour moi. C'est hyper intéressant de comprendre la politique du pays parce que derrière son apparence lisse et par défaut pour le Koweït, encore méconnu du monde, se trouve une véritable machine au profit de la paix. Et ça, on n'en parle pas assez à l'international. En espérant que cette année verra arriver plus d'expatriés dans le pays, sachant qu'il y en a déjà pas mal qui sont partis, mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo qui est déjà en route. J'ai déjà dit, c'est important de comprendre le pays dans lequel on vit, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez de cette mini nano-micro-analyse. J'en ferai un peu plus et de manière plus poussée au fur et à mesure. Je trouve ça intéressant. Et puis moi, ça me permet de partager aussi du contenu complémentaire aux simples conseils pratiques de comment on s'habille pour venir au Koweït, par exemple, qui est certes très intéressant, mais ce qui est valide il y a 3 ans sur notamment cette vidéo reste d'actualité pour aujourd'hui en 2024. Pensez à liker la vidéo pour m'encourager et pour montrer à l'algorithme que vous aimez ce genre de contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vois encore beaucoup de personnes qui regardent les vidéos. J'ai vu récemment une vidéo qui est partie pour être, je pense, virale, mais qui est pas mal regardée sur la durée, mais qui ramène très peu d'abonnés. Donc pensez à vous abonner. Je sais que c'est pas un réflexe naturel que les gens ont, mais pensez à le faire. Ça m'aide à encourager le travail behind the scene. Comme vous voyez, il y a pas mal d'avancées, il y a pas mal de projets pour l'année 2024 et c'est en boostant entre guillemets mes vidéos de manière naturelle qu'on peut montrer à l'algorithme que ce que je raconte est assez pertinent. Et restez curieux, restez prudent et rendez-vous sur une prochaine vidéo.